de tu querida presencia, comandante. Ludo, t'es devenu révolutionnaire? Non, j'ai la nostalgie de Cuba. À La Havane, j'ai voulu parler gin et whisky, mais là-bas, ils ne vivent que pour le rhum. Oui, mais ça, Ludo, c'est du rhum agricole. Bah du rhum, c'est du rhum, non? Ludo. Bon ben, c'est reparti. El Rayos dos Cuba Libre. Si, señor. Señores dos Cuba Libres. Cette fois, je sais. Le rhum, c'est à partir de canne à sucre. Oui, mais tu veux parler de rhum de mélasse? Ou de rhum agricole? Ça vient pas plus tard dans l'épisode, c'est l'habitude? Pas avec le rhum, parce qu'avec le rhum, tout se décide au début. Le rhum, c'est un distillat de canne à sucre. Vous pressez les tiges, vous récoltez le liquide, vous le fermentez et puis vous le distillez. Vous obtenez un rhum de Vesoul, dit rhum agricole. Mais il y a un inconvénient à cette technique. Vous ne pouvez plus faire de sucre. Or, si les colons ont planté de la canne à sucre partout où ils le pouvaient, c'est pour en fabriquer. Car à l'époque, le sucre est une épice extrêmement chère et incultivable sous nos climats. Le rhum, comme d'autres alcools, est né dans l'ombre. Il est né d'un détritus, cette substance visqueuse. Ceci, c'est de la mélasse. La mélasse, c'est le résidu laissé après la cristallisation du sucre. Pour séparer le sucre du jus, on va chauffer celui-ci. Le sucre va se cristalliser. Il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et cela va nous permettre de le récupérer. C'est ce déchet qui va servir de base au rhum dit rhum de mélasse. La différence entre un rhum agricole ou rhum de Vesoul et un rhum de mélasse se fait donc au début. Ils ne sont pas distillés à partir de la même matière première. Donc, il y a deux types de rhum. Le rhum agricole et le rhum de mélasse. Mais si on parle tradition, il y en a trois. Le rhum et le rhum. Chris, tu vas dire 3 fois rhum. Bazinga! Rhum et rhum. On le verra au prochain épisode, mais le rhum, né dans les îles, découle de la colonisation. Esclavage, culture sucrière et commerce triangulaire. On subdivisait le rhum en 3 groupes, selon le pays colonisateur. La tradition française, la tradition espagnole et la tradition anglaise. La tradition française remontant vers là-bas est celle des rhums agricoles. Laissez un jus d'ananas au soleil pendant une journée sur ces terres tropicales et il fermentera. Il en va de même pour le jus de canne à sucre. Fort instable, il doit être vite distillé. Les rhums agricoles utilisent donc des plantations autour de la distillerie. Leur terroir sera plus marqué. Les rhums de Vesoul seront généralement secs, avec une composante aromatique fruitée, mais également florale, terreuse et végétale caractéristique et facile à reconnaître. Les traditions espagnoles et anglaises sont celles des rhums de mélasse. Les rhums anglais seront fort aromatiques. Anciennement distillés dans des alambics en cuivre, gardés quelques années en fût de chêne, ils développeront des arômes très épicés et boisés. Chez les Espagnols, nous retrouverons des rhums blancs plus légers, souvent distillés à un plus haut degré d'alcool par distillation continue. Dans leur version plus âgée, ils prendront de la rondeur, souvent des arômes chauds de caramel, voire de torréfaction. Mais attention, c'est une ancienne classification, pas une définition. Chaque rhum a son propre caractère, et un pays peut surprendre d'une distillerie à l'autre, selon les différences de savoir-faire, de tradition ou de terroir. Par exemple, prenez la cachaça. Stop! La cachaça, c'est brésilien, non? Oui, mais la cachaça, c'est très proche du rhum. La cachaça est un distillat de Vesoul, de jus de canne à sucre. Et oui, comme le rhum agricole. Au XVIe siècle, les Portugais qui plantaient déjà de la canne à sucre à Madère décident de favoriser sa production dans leur nouvelle terre du Brésil et apportent dans leur bagage leurs alambics en cuivre. La cachaça va être distillée à un degré alcoolique moins élevé que le rhum agricole, maximum 48 degrés à l'embouteillage, contrairement aux 50 à 70% que titrent souvent son cousin des Caraïbes. Cela aura pour effet de diminuer les notes terreuses au profit du côté végétal et fruité. Et la prochaine tournée, elle est pour moi.
Et tu as mis quand ton rhum là-dedans? Hier. Mereos, bois ta caipi. Ton rhum, c'est pas pour aujourd'hui. Demain? Le rhum et la cachaça existent en 2 versions. Une version jeune, mise en bouteille directement après distillation ou après un repos de quelques mois. Et une version âgée, vieillie pendant 1 ou plusieurs années dans des fûts. Si le rhum vieillit dans des fûts de chêne, la cachaça est un des seuls alcools au monde qui vieillit dans du bois indigène à son pays d'origine, le Brésil. Attention, le colorant caramel est autorisé, ce qui rend caduques les catégories rhum blanc et rhum brun, surtout chez les marques moins scrupuleuses. Enfin, si l'ajout d'épices est normalement interdit dans le rhum classique, il existe une tradition de rhum épicé ou spice rum. Essayez chez vous. Prenez une bouteille de rhum, une gousse de vanille ou quelques fruits découpés et laissez reposer quelques mois. C'est la lutte finale. Ludo, depuis ce voyage à Cuba, je te sens fort communiste. Et non, si je fais ça, c'est parce que tu veux nous dire que le rhum, c'est international. Ok, d'accord. Effectivement, si le rhum est né dans les îles, ça fait depuis longtemps qu'il a conquis la terre ferme. Si le rhum est né dans les Caraïbes, la canne à sucre pousse dans beaucoup d'autres endroits. Et c'est maintenant toute l'Amérique latine qui produit du rhum. Guatemala, Venezuela ou Belize, de plus en plus de rhum sont maintenant produits sur la terre ferme. Et pas seulement en Amérique. Le rhum se distille maintenant sur tous les continents. Comme en Asie, continent d'origine de la canne à sucre, avec des pays comme le Japon ou la Thaïlande. Et cela ne s'arrête pas là. La stabilité des mélasses permet même à des pays non producteurs de canne à sucre de distiller leur propre rhum, comme au Canada ou même en Écosse. Si la consommation stagne dans le trio de tête, Inde, Philippines et États-Unis, le retour des alcools premium et la mode des spice rum a donné un coup de fouet au marché occidental. Avec des nouveautés sortant régulièrement, le rhum, longtemps confiné à la pâtisserie et aux cocktails exotiques, quitte la flibuste et gagne sa lettre de marque. Ah, ce tour du monde des rhums m'a donné envie de repartir. Mais qu'attends-tu pour le faire? Le rhum, c'est l'alcool du marin, c'est l'alcool du pirate, c'est l'alcool du corsaire. Va voguer sur les 7 mers. Mais pour ça, il faut un peu d'énergie. El Rayos, c'est l'instant cocktail. C'est parti, Moussaillon. Le moment est venu. Pada 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 papa. Papa pada pa. Pada 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 papa. Le mojito est un des cocktails classiques les plus populaires. Il est originaire de Cuba. Mais depuis, il a conquis le monde entier. Vous aurez besoin de menthe fraîche et lavée, d'un citron vert, de sucre granulé, d'eau pétillante et bien sûr, de rhum blanc. Placez une dizaine de feuilles de menthe dans votre verre. Petite fessée pour réveiller les arômes. 2 cuillères à café de sucre. Et 2,5 centilitres de jus pressé de citron vert. Hop là! Pilonnez gentiment pour réveiller les arômes, mais pas trop fort. Bien sûr, la star du jour, 5 centilitres de rhum blanc. Ajoutez un dash d'eau pétillante. Et remplissez votre verre de glaçons. À l'aide d'une cuillère, mélangez bien le tout. Le sucre de votre mojito doit bien se mélanger. Terminez avec quelques glaçons. Si vous en avez un peu de glace pilée, et allongez à l'eau pétillante. Une paille en décoration. Pourquoi pas un quartier de citron vert. Et enfin une belle tête de menthe que vous pouvez tapoter contre le bord et placer sur votre cocktail. À votre santé. Nous espérons que ce premier épisode sur le rhum vous a plu. Un deuxième suivra bientôt. Pour ne pas le rater, abonnez-vous à notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Merci et salut!